Bonsoir, bienvenue dans notre culte du mardi. Donc nous sommes heureux de vous retrouver, chers amis, frères et sœurs. J'aimerais commencer ce culte en lisant un texte dans la parole de Dieu, dans Matthieu au chapitre 8 et au verset 23. Il nous est dit que Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Amen. Je voudrais vous dire au début de ce culte, Jésus veut être dans notre barque. Jésus veut être avec nous. Peut-être si tu es là et que ce culte que tu vas vivre avec nous, auquel nous t'accueillons, peut-être c'est quelque chose de nouveau pour toi. J'aimerais te laisser cette image dès le départ. Jésus veut entrer dans nos vies pour être avec nous. Et à vous qui avez déjà reçu Jésus, je voudrais vous dire, n'oubliez jamais, quelle que soit la tempête, quels que soient les événements qui se passent autour de vous, que Jésus est dans la barque avec vous. Donc confiez-vous en lui, vous pouvez aller le réveiller, mais surtout faites-lui confiance. Et au cours de ce culte, vous allez trouver des réponses, vous allez trouver peut-être des exaucements. Dieu va toucher vos cœurs, tenez-vous prêts et l'œuvre de Dieu va se faire. Je voudrais simplement prier avant de laisser la place à l'équipe de louanges. Père Céleste, nous voulons te bénir, nous voulons élever ton nom parce que tu es là présent et du début jusqu'à la fin, tu vas nous visiter pendant ce culte. Nous voulons commencer par te célébrer, Seigneur. Puis après, nous nous tiendrons à ton écoute au travers du messager que tu as envoyé parmi nous ce soir. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Nous te remettons ce temps de louange, Seigneur, et nous te demandons de te manifester au milieu de nous, en tout lieu, partout où ta parole arrive au travers du net. Nous te demandons, fais ton œuvre, Seigneur, et nous savons que tu le fais, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, celui qui calme la tempête est là. Tu peux déposer tes fardeaux à ses pieds. Tu peux déposer tes inquiétudes, te décharger sur lui, parce qu'il va se lever et calmer la tempête. Alléluia. Garde les regards vers Jésus ce soir. Dépose tes fardeaux près de l'autel. Décharge-toi sur le Seigneur. Ne laisse pas la tristesse t'envahir. Ne t'inquiète pas du lendemain. Joins-toi à tous ceux qui le célèbrent. Offre ton cœur au seul Seigneur. Sa majesté, avec les anges et tous les saints.
victorieux. Et tu n'as rien à craindre. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Ce soir, regarde vers celui qui te garde. Regarde vers celui qui te protège. Réjouis-toi en lui. L'Éternel est mon berger. Oh, dis-le, de rien je ne manquerai. Je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Alors pas à pas Il me conduit au bord des eaux au bord calmes. des eaux calmes, je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. chante mon âme. Alors oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de toi, Et tant qu'il se trouve auprès de aucun toi, mal tu ne craindras. aucun mal, mon âme, tu ne Et dans son temps, je reviendrai. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et même si je traverse encore Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la la mort, vallée de l'ombre de la mort, il est là. oh mon âme, chante mon âme. Sa houlette et son bâton me rassurent. Même le premier, Non, rien ne pourra me non, rien séparer ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Et dans sa présence, il y a tellement de joie. Tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve près de moi, Et tant qu'il se trouve alors auprès de aucun moi, mal. aucun mal, mon âme, Et je reviendrai vers toi, Et dans toujours. son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et je chanterai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin des ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alors bientôt il viendra. Bientôt il viendra me chercher. Et alors j'habiterai Et dans dans sa sa maison. maison j'habiterai. Oh mon âme, Oh mon âme, chante mon âme. chante mon âme. Alors sans cesse, sans cesse jusqu'à son retour. je veux faire une chose, chanter Mon âme chante son amour. jour après jour, Tous les jours. tous les jours. Tous les Car jours. oui, toujours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, Dans sa il y a présence. tellement de joie. Tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve près de moi, Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal je ne aucun craindrai. mal, mon âme, tu ne Et je craindras. reviendrai vers lui Et dans son pour temps, l'adorer, je pour le reviendrai, louer, pour je l'élever. reviendrai. Yahweh, Yahweh, Yahweh,
notre sentier. Jésus, Jésus, Tu fais briller sur moi ton soleil. Jésus, Jésus, ta lumière lumière. chasse au loin les ténèbres. Jésus, 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 ta ta parole. parole éclaire mon sentier. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. À lui toute la louange ce soir. À lui toute la gloire dans cet endroit. Chez toi, vraiment, élève Jésus. Élève-le, donne-lui tout. Lui qui est ton berger, lui qui veille sur toi. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton cœur ce soir. Donne-lui tout. C'est ce qu'il attend. Il veut veiller sur toi. Il veut être dans ta barque ce soir. Mais il faut que tu lui laisses ta vie. Il faut que tu lui laisses ton cœur. Il a déjà fait le premier pas. Il a déjà donné sa vie. Il attend juste ton retour ce soir. Alors comme une consécration, est-ce que tu peux lui dire, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Ce soir, il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Dis-lui ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Alors ce soir, dans ta maison, un parfum est répandu. Un parfum de valeur. La louange qui monte vers le Dieu Tout-Puissant. Sur toi est répandue. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Dis-lui, je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Alors prends mon âme ce soir. Prends mon cœur, prends mon âme. Je te donne tout. Je te donne tout. Dis-lui, prends ma vie. Prends ma vie. Me voici. Me voici. Je te donne tout. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Complètement à toi, Seigneur. Tout à toi. Alors redis-lui, je te donne mon cœur, Seigneur, ce soir. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Tout est à toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Alors ce soir, je répands un parfum de valeur sur toi. Un parfum de valeur. Sur celui qui a donné sa vie pour moi. Sur toi est répandu. Je n'ai que l'offrande de ma louange ce soir à te donner. C'est l'offrande de mon cœur. Elle monte vers toi, Seigneur. Je suis à toi. Je suis à toi. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon âme. Prends mon âme. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout. Dis-lui, prends ma vie. Prends ma vie. Me voici, Seigneur. Me voici. Je te donne tout. Je te
tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Il est tout à toi, Tout à toi. mon cœur est à toi, Seigneur. Oh, dis-lui, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Oh, comment ne pas te remercier, comment ne pas nous offrir à toi. Ah, là où tu es chez toi, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui combien tu l'aimes. Offre ta vie au Seigneur ce soir. Il nous a tellement aimés, il nous a tellement aimés. Nous t'offrons nos vies, nous t'offrons nos cœurs. Reçois nos cœurs, Seigneur. Reçois nos cœurs avec reconnaissance ce soir. Reçois nos cœurs avec reconnaissance ce soir. Lui qui s'est donné pour nous sans rien attendre en retour. Ce soir nous voulons le remercier. Merci Jésus. Alléluia. Comment ne pas t'offrir nos vies? Comment ne pas te remercier, Seigneur? Toi qui t'es donné pour nous, toi qui t'es donné pour chacun d'entre nous. Nous te donnons nos vies, Seigneur. Nous t'offrons nos cœurs avec reconnaissance. Quand je pense à ta grande bonté Et à ta fidélité, et à ta fidélité, je suis certain d'une chose, c'est de ne pas être digne, certain de ne pas être digne te recevoir. de recevoir un aussi grand amour. Alors je ne peux que te dire merci. Merci pour ta miséricorde Et merci pour ta grâce. et merci pour ta grâce Et pour la manière dont tu t'es offert. et pour la manière dont tu t'es offert. Je viens chanter ce chant. Je viens chanter ce chant en ta présence. Alors ensemble d'une même voix, merci, nous chantons. Merci, Toi le grand, puissant Créateur. oui nous te disons merci. Ah oui merci. Merci, Ah mon roi. Alors qui suis-je? qui suis-je pour chanter tes louanges? Qui suis-je pour t'adorer? Et qui suis-je pour t'adorer? C'est ton sang qui a fait toute la différence. C'est ton sang qui fait toute la différence. Il a déchiré le voile, il a tracé Il le a chemin. tracé un chemin jusqu'à ton trône. Je ne pouvais venir, Je ne pouvais venir vers toi. je ne pouvais te louer. Je ne pouvais te louer. Mais ton sacrifice a tout changé. Mais ton sacrifice pour moi la croix. Alors ce soir, c'est la raison. Et la raison pour laquelle je crie. Et je lui dis merci. Merci, Ah oui, merci. merci. Toi le grand, Toi le le grand, puissant, puissant Créateur. nous te disons merci. Merci, Ah oui, merci. merci. Ah mon roi. Oh
Alléluia, prenons encore quelques secondes pour le remercier. Merci Seigneur, merci pour toutes choses, merci pour ta grâce infinie, merci pour ton amour, merci parce que tu ne nous as pas laissés dans nos problèmes, dans notre révolte. Oh Seigneur, tu es venu vers nous, nous voulons te bénir, te louer. Oh Rabaya Darashaya, élève-le là où tu es dans ta maison, élève-le, 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 sans sa présence. Oh Rabaya Darabaya, merci Seigneur. Alléluia. Oui, nous voulons être reconnaissants au Seigneur. Vraiment, ne soyez pas étonnés peut-être de toute cette louange, mais vous sentez la présence de Dieu, vous sentez l'amour de Dieu, le peuple de Dieu le loue, l'élève, car lui seul en est digne. Alléluia. Dans quelques minutes, nous allons laisser la place au frère Bertin qui va nous apporter le message de la parole de la part du Seigneur, mais je voudrais juste donner quelques informations sur la vie de l'Église. Voilà, dimanche, donc, nous avons commencé notre premier culte. On était réduit, bien sûr, à peu près 110, 120 personnes. Donc, mais cette semaine, il y a d'autres activités qui ont recommencé et qui continuent. Donc, mercredi, il y a un groupe d'intercession qui se tient à l'église, donc à 19h30. Donc, vous pouvez venir, bien sûr, vous êtes bienvenus. Ça se passe pas dans la salle d'intercession, mais dans la salle de culte, donc, pour avoir les espaces nécessaires. Voilà, mercredi à 19h30, intercession. Je voudrais dire aussi que les ados se retrouvent samedi à 16h. Donc, les ados, c'est-à-dire les 13-18 ans, vous vous retrouvez samedi à 13h aussi dans la grande salle de culte. Voilà, pour une reprise de vos rencontres. Voilà, petit à petit, certaines choses vont reprendre. Bien sûr, maintenant le dimanche à 9h, donc nous continuons notre culte. Donc nous avons toujours 110 places possibles. Donc, alors je vous rappelle qu'il faut s'inscrire. Vous allez sur notre site et maintenant en première page, vous pouvez cliquer pour vous inscrire sur le culte. Voilà, ne soyez pas étonnés, c'est un programme qui sert aussi pour acheter des places pour les spectacles. Donc c'est gratuit, s'il est parlé gratuit, mais vous allez directement, ne vous inquiétez pas. Vous vous inscrivez, vous devez vous inscrire un par un. Donc, c'est-à-dire, si vous venez à 3 ou 4 de la même famille, il faut faire 3 ou 4 inscriptions. Et les enfants aussi doivent être inscrits, mais ils ne peuvent venir qu'à partir de 10 ans. Voilà, donc les enfants peuvent venir s'ils sont désireux de prendre du temps dans la maison de Dieu. Bien sûr, ils sont les bienvenus. Après votre inscription, vous recevez un mail. Donc, soit vous imprimez ce mail, soit vous le gardez sur votre téléphone pour le présenter à l'entrée dimanche, donc à 9h. Soyez à l'heure, bien-aimés, parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent venir qui ne sont pas inscrites. Nous laissons la priorité, bien sûr, à ceux qui sont inscrits, mais ne tardez pas quand même à arriver. Voilà. Aussi, je voudrais dire que ceux qui étaient là dimanche dernier, bien sûr, vous laissez votre place maintenant à d'autres. Donc, vous ne vous inscrivez pas pour prendre la place de ceux qui ne sont pas encore venus. Voilà, je voudrais aussi vous rappeler que si vous n'assistez pas au culte à Clichy, ce qui est le cas du plus grand nombre des chrétiens du CRC, eh bien, vous pouvez suivre notre culte le dimanche à 13h. Il est en léger décalé pour être sûr que tout se passe bien, mais à 13h, donc vous pouvez suivre notre culte. Voilà, je voudrais vous rappeler que début juillet, donc nous avons notre semaine de prière. Ça sera du dimanche 5 au vendredi 10 juillet. Donc alors écoutez bien, nous aurons 2 rencontres par jour. Une qui se fera dans l'église à Clichy, une autre qui sera retransmise sur le net. Alors c'est celle de 11h à 13h, donc tous les jours, nous aurons une rencontre de 11h à 13h. Celle-là se fera à l'église, donc à Clichy. Donc venez directement, vous qui êtes en congé ou qui n'avez pas encore repris le travail ou qui avez posé des congés, enfin vous êtes les bienvenus. Donc, par contre, la rencontre du soir, comme nous risquons d'être trop nombreux, donc elle se fera sur le net, ça sera de 20h à 22h. Donc du lundi au vendredi, le lundi et le mardi, nous prendrons 2 jours de jeûne et de prière.
Voilà, et puis à partir du mercredi, jeudi, vendredi, nous allons dédier ces journées plutôt à l'évangélisation. Voilà, vous dire aussi que nous aurons des orateurs de l'extérieur, des serviteurs de Dieu de notre région parisienne qui seront avec nous. Nous en aurons plusieurs, donc voilà, ça sera pour nous l'occasion d'être enrichis. Voilà, si vous êtes nouveau à nous suivre sur le net pour ce culte, nous voudrions vraiment vous accueillir tout particulièrement. Bien sûr, nous accueillons tout le monde et nous sommes heureux de la présence de tout le monde. Mais vous qui êtes nouveaux, nous voulons vous accueillir tout particulièrement. N'hésitez pas à suivre ce culte, à participer, à le vivre. N'hésitez pas aussi à nous écrire. Il y a le moyen sur le net donc, qui vous est donné pour pouvoir nous contacter sur notre site crcparis.fr. Donc n'hésitez pas à nous écrire ou à prendre contact avec nous. Nous serons heureux de vous aider, de vous conseiller, de partager en tout cas avec vous. Voilà, alors d'ici 1 ou 2 minutes, nous laissons la place à l'orateur. Mais simplement avant, nous voulons chanter encore un chant, nous préparer, ouvrir nos cœurs à la parole qui va nous être adressée. Dieu nous parle au travers de sa parole. Amen. Et on veut se préparer à écouter la parole avec des cris de joie. Et nous voulons élever nos mains et célébrer encore le nom du Seigneur. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Mon âme te recherche. Et soupire après toi. Et soupire après toi. Sur la terre desséchée. Alors avec des cris de joie. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi. Lorsque je pense à toi. Les soleils sur ma cour. Les soleils sur ma cour. Je médite sur toi. Je médite sur toi. L'éveil de la vie. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur. Je connais le bonheur À l'ombre de tes ailes. à l'ombre de tes Car tu ailes. es mon secours. Car tu es mon secours, ta droite me soutient. Alors chantons avec des cris de Avec joie. des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler. J'aime te contempler Pendant ton sanctuaire. pendant ton sanctuaire. Ta gloire resplendit. Ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Nous chantons avec des cris de Avec des joie. cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Je lèverai. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci parce que c'est avec des cris de joie, Seigneur, que nous te célébrons, nous te louons, Seigneur. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. C'est aussi avec joie que nous voulons nous approcher de toi. Maintenant, pour t'entendre, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as quelque chose à dire, Seigneur. Tu as quelque chose à communiquer, Seigneur, mon Dieu, à tes enfants, Seigneur. Qu'ils te connaissent ou qu'ils ne te connaissent pas, tu es un Dieu bon. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Parle, nous ouvrons nos cœurs, nous tendons nos oreilles, nous restons, Seigneur, attentifs maintenant à ce que non seulement tu vas dire, mais de ce que tu vas faire. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à l'équipe de louange. Alléluia.
Alléluia. Je voulais partager aujourd'hui la parole de Dieu, en fait, sur les actions du Saint-Esprit. Alléluia. Ce que le Saint-Esprit fait en nous. Il y a quelques jours, nous avons célébré la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est répandu, l'effusion du Saint-Esprit, l'accomplissement de ce que Dieu avait dit au travers de son prophète Joël, cela fut accompli. Et c'est devenu aussi dans l'histoire de l'Église un moment de l'année où nous nous souvenons, où nous bénissons le Seigneur. Oui, pour lui dire, Seigneur, tu es fidèle, pour nous rappeler de ce jour-là. Mais il y a aussi notre dimension, c'est que chaque jour, nous sommes appelés à vivre la Pentecôte, à être conduit par le Saint-Esprit, à être dirigé par le Saint-Esprit, à prier par le Saint-Esprit, à chanter par le Saint-Esprit, à prêcher par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, c'est tout un texte, mais si vous avez vos Bibles, je vous conseillerais de lire tout le texte à partir des Actes chapitre 2, tout le chapitre, vous verrez comment le Saint-Esprit conduit des choses. Oh, il y aurait beaucoup de choses à dire, beaucoup de points à évoquer, mais je n'ai pris quelques-uns et je voudrais partager avec vous. Et mon but, ma prière, c'est qu'à la fin de ce message, que nous soyons comme tout à jamais renouvelés, remplis du Saint-Esprit, parce que c'est ça qui tient l'Église. C'est ça qui fait la différence. C'est ça, ce que Dieu a promis. Vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, on voit bien comment les choses ont commencé. Et déjà, si on repart un peu plus loin dans l'évangile de Jean, Jésus qui annonce qu'il partira, il dit ceci, il est à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, vous ne pourrez recevoir le Saint-Esprit. Il vous est avantageux que je m'en aille. Au moment où Jésus parlait de son retour, de son ascension, de son retour auprès du Père, j'imagine la tristesse qui pouvait envahir les disciples, voir leur maître, leur Seigneur, celui avec qui ils ont œuvré, lui qui était là, leur avait communiqué la puissance pour aller annoncer la bonne nouvelle, la parole, le Seigneur était à leurs yeux. Et c'est vrai, leur Seigneur, leur protecteur, leur guide, leur conseiller, celui qui répondait à toutes les questions, celui qui agissait, celui qui faisait les miracles. Et voilà, le maître va repartir auprès du Père. Ils étaient dans la tristesse, ils étaient dans le chagrin, ils pouvaient être dans le découragement. Mais Jésus leur dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Oui, j'ai fait des miracles, mais vous ferez des plus grands. Il vous est avantageux que je m'en aille. Vous restez à Jérusalem. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et après quoi, vous serez mes témoins. Les disciples, ayant reçu cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tous ensemble. Et là, c'est la force de l'unité. Et là, c'est la force de la prière. Ils vont tous, les 120, et les femmes, les hommes, ils vont tous être dans la chambre haute pour prier. Ils ne vont pas dire non, oui Seigneur, il a promis. Bon, puisqu'il a promis, il le fera. Restons chez nous, vaquons à nos occupations. Faisons ce que nous avons l'habitude de faire. Occupons-nous à notre train-train de la vie. Non, ils se sont dit, certes, le Seigneur a promis. Oui, il est fidèle, mais nous avons notre part à faire. Nous tenir sur la brèche. Comme pour lui dire, Seigneur, nous disons Amen à ta promesse. Seigneur, nous avons soif de cela. Seigneur, nous nous attendons à toi. Seigneur, envoie, accomplis ta parole. Je voudrais te dire, il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu. Dieu est fidèle. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que toi aussi, tu fasses ta part. La Bible dit ceci, si la promesse tarde à venir, attends-la. Et donc, quand la parole dit attends-la,
C'est-à-dire c'est une attente de foi. C'est-à-dire qu'il y a un désir, il y a une volonté, il y a une aspiration. Oui, tu as promis et je fais de ta parole, je fais de tes promesses mes sujets de prière. Comme pour dire, Seigneur, je m'associe à ce que tu as dit. Je m'accorde à ce que tu as dit. Je désire qu'il en soit ainsi pour ma vie. Alléluia. Et en restant dans la chambre haute, en terre de prier, c'était aussi pour eux une consécration. Comme pour dire, Seigneur, nous avons laissé de côté nos travails. Nous avons mis de côté nos familles. Nous avons abandonné des choses qui pourtant pouvaient être légitimes pour nous. Nous avons donné qu'une seule priorité, c'est de te servir. Et voici, ici, rassemblés dans la chambre haute, nous nous consacrons pour toi, nous nous disposons pour toi, nous nous donnons à toi, nous sommes prêts à faire ta volonté. Seigneur, toutes les autres choses sont futiles. Nous, notre seul désir, c'est maintenant de te servir. Nous n'attendons qu'une chose, Seigneur, que la puissance vienne. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur aussi attend de toi. La promesse de Dieu est pour toi. Le feu de Dieu ne descendra jamais sur un autel vide. Il descend là où il y a des cœurs ouverts, des cœurs consacrés. Et Dieu est prêt à travailler avec de tels hommes. Alléluia. Alléluia. Et là, le Saint-Esprit descend sur eux. Après un moment, c'est l'accomplissement de la parole, l'accomplissement des promesses de Dieu. Et le Saint-Esprit descend sur eux. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'une des choses que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne, lorsqu'elle reçoit le Saint-Esprit, ils étaient là par la suite, on le verra, ils parlaient des merveilles de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit descend dans nos vies, nous nous mettons à parler des merveilles de Dieu. Parce que le Saint-Esprit répandit dans nos cœurs, dans nos vies, nous réalisons. Et là, ils ont réalisé certainement que oh Dieu, tu es bon, tu es fidèle. Tu as tenu à ta promesse depuis que tu as annoncé par Joël. Et voici, la promesse fut accomplie. Tu es fidèle. Ils étaient tentés de louer le Seigneur à cause de ta fidélité. Lorsque le Saint-Esprit se répand dans la vie, dans le cœur d'un homme ou d'une femme, il n'y a pas la place pour la tristesse. Il n'y a pas la place pour le chagrin. Il n'y a pas la place pour les plaintes. Il n'y a pas la place pour l'insatisfaction. On est joyeux, on est ébloui, on est émerveillé, on est heureux, on est content et on réalise la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et là, ils se sont mis à louer le Seigneur. Alléluia. À louer le Seigneur selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et dans les merveilles de Dieu qu'ils pouvaient raconter dans ce temps de louange, c'est pour dire au Seigneur, oui Seigneur, tu nous aimes. Nous sommes 120, tu nous aimes tous. Il y a ici des femmes, il y a ici des hommes, mais tu ne fais acception de personne. Il n'y a point en toi de favoritisme. Le Saint-Esprit est répandu sur chaque personne. Oh, louange et gloire à ton nom. Alléluia. En louant le Seigneur, en proclamant ses merveilles, il pouvait dire, Seigneur, tu n'as pas vu notre passé. Nous avons pour certains eu des échecs, mais cela ne t'a pas, nous ne sommes pas pourtant disqualifiés, mais il t'a plu de nous choisir. En louant le Seigneur pour ses merveilles, il pouvait réaliser les limites qui étaient les leurs, les impossibilités pour accomplir l'œuvre de Dieu, leur faiblesse. Mais il reçoit la puissance de Dieu. Il dit, oui Seigneur, tu es bon, c'est vrai. Ce que
du fumier, tu retires l'indigent de la poussière, tu retires le pauvre du fumier, tu relèves l'indigent pour le faire asseoir avec les grands sur la table. Oh Seigneur, tu es bon, nous réalisons tes merveilles. Alléluia. Amen. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et ils se mettent à parler en d'autres langues. L'une des actions du Saint-Esprit, c'est nous pousser à parler. Parfois dans les langues qui sont connues, intelligibles, des langues, mais que tu n'as pas apprises, mais que le Saint-Esprit te pousse à parler. Je me rappelle d'une sœur qui était remplie du Saint-Esprit. Et la voilà en train de parler en chinois. Vous savez, le chinois, c'est une langue difficile, mais le Saint-Esprit l'a menée à parler, à louer Dieu en chinois. Dieu est merveilleux. Et il nous pousse aussi à louer le Seigneur en d'autres langues. Les langues célestes, les langues qui ne peuvent pas être comprises. C'est un peu lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, nous réalisons la bonté de l'Éternel, nous sommes émerveillés, nous sommes éblouis et nous ne trouvons pas de mots. La langue que nous avons habituellement, nous parlons habituellement, ne peuvent pas exprimer ce que nous ressentons ou ce que nous voulons dire à Dieu. Les mots ne suffisent pas. Le langage est faible, la langue est faible. Nous ne pouvons trouver des mots pour exprimer toute la joie, toute la reconnaissance. Et là, le Saint-Esprit, qui connaît le cœur de Dieu, nous pousse là maintenant à louer le Seigneur en d'autres langues. Et là, l'une des conséquences, nous sommes édifiés. Nous sommes construits spirituellement. Nous sommes renouvelés. Nous sommes restaurés et nous sommes fortifiés. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'une des autres choses, il fait des choses surprenantes. Il fait des choses étonnantes. Voyez-vous, toute cette foule qui s'est approchée au bruit qui eut lieu, mais elle ne s'attendait pas à ça. Elles étaient dans l'expectative, elles ne s'attendaient pas à ça. Voilà, ces gens sont été de louer le Seigneur. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Oui, nous devons, dans notre vie chrétienne, dans l'œuvre de Dieu, c'est vrai, on a raison de le faire, planifier des choses, mais il y a des moments où le Saint-Esprit prend le contrôle, prend le dessus. Il nous surprend. Alléluia. Amen. Il nous surprend. Il y a dans l'église où je m'étais converti, malheureusement, je m'étais converti, heureusement, mais je voulais dire malheureusement, c'est qu'il était arrivé un moment où je savais comment le culte pouvait dérouler de A à Z. Les types de prières que j'allais entendre, le type de louange que j'allais entendre, le type de message, l'introduction, développement, conclusion. Donc j'avais tout le schéma du culte. Quand le Saint-Esprit fait quelque chose, ça ne peut pas être pareil, ça ne peut pas être identique, ça ne peut pas être similaire. Un culte ne peut pas ressembler à un autre culte. L'onction de Dieu ne peut pas être la même. Oui, Dieu est le même, mais il ne fait pas toujours les choses de la même manière. Il y a quelque chose d'inhabituel, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui nous surprend parce qu'il est Dieu. Alléluia. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Aspirons au Saint-Esprit, désirons-le et laissons-le dans nos vies agir librement et nous serons agréablement surpris de ce qu'il fait dans nos vies personnelles comme dans la vie de l'Église. Alléluia. L'une des autres choses, qu'est-ce qui est dit? La Bible dit que chacun les entendait parler dans sa propre langue ou encore dans sa langue maternelle les merveilles de Dieu. Il y avait des Juifs, des pieux qui étaient là. Ils venaient un peu de partout, de l'Égypte, de la Libye, de Rome, un peu de partout. Ils étaient là et chacun et ça c'est merveilleux, chacun les entendait
les disciples louaient Dieu dans sa langue maternelle. Alléluia. Dieu fait, quelle que soit ton origine, quel que soit ton statut, que tu viens de l'Afrique, que tu viens de l'Europe, que tu viens des États-Unis, que tu viens de l'Asie, Dieu s'intéresse à toi. Dieu a un message pour toi. Dieu peut te parler. Dieu peut te toucher. Dieu sait comment te toucher. Dieu, il a plu au Seigneur de parler à tout un chacun des hommes qui étaient là dans leur langue maternelle. La langue, on peut dire, c'est ce qui caractérise un peu l'identité de la personne, la culture de la personne. Il a plu à Dieu. Lorsqu'une personne parle votre langue, vous avez l'impression d'être proche de cette personne. Cette personne, c'est comme si cette personne était proche de vous. C'est comme s'il a été élevé ou baigné dans cette culture. Vous vous sentez proche de cette personne. C'est pour dire le Saint-Esprit, en parlant dans les différentes langues, à tout un chacun, voulait montrer que Dieu est proche de toi. Dieu s'intéresse à toi. Dieu t'aime. Alléluia. Et quel que soit ton statut, que tu sois riche, que tu sois, entre guillemets, pauvre, que tu sois ministre, que tu sois un homme d'affaires, Dieu veut te parler. Il sait comment te toucher. Alléluia. Et il s'intéresse à toi. Alléluia. Amen. Et ça, quand j'ai lu ça, j'ai réalisé qu'il n'y a pas de barrière avec le Saint-Esprit. Que non, cette personne est loin. Non, il n'y a pas de gens qui sont trop loin, qui ne peuvent être atteints. Dieu sait comment atteindre les personnes. Il n'y a pas de gens, même ceux qu'on dit, ceux-là, des érudits, ceux-là, des philosophes, ceux-là, des hommes politiques, ceux-là, ils raisonnent. Dieu sait dans leur langue, c'est-à-dire la manière dont ils vivent, il sait comment leur parler, il sait comment les toucher. Chacun les entendait parler dans sa propre langue des merveilles de Dieu. Amen. Soyons convaincus de cela, qu'il n'y a plus de barrière. Lorsque le Saint-Esprit est là, tu es capable de parler à un enfant. Une fois, il m'est arrivé d'apporter une parole aux ados et dans ma prière, c'était du Seigneur, donne-moi les mots qu'il faut, donne-moi la parole qu'il faut, parce que je ne voudrais pas parler dans le vide. Laisse cette parole qui puisse être à leur niveau, parce que tout message n'est pas adapté, tout message n'est pas pareil. Ça dépend à qui tu parles. Tu ne prêcheras pas de la même manière que tu veux prêcher à un riche, à un pauvre, à un enfant, à un adulte, à une personne âgée. Il y a une différence et Dieu sait communiquer à tout un chacun, à toute catégorie, quel que soit l'âge. Alléluia. Amen. Et autre chose que fait le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il est dit? Pierre est sorti. Après avoir loué Dieu, après avoir parlé de Dieu, remercié le Seigneur pour ses merveilles, il est temps maintenant de sortir. Il y a des moments où il nous faut aussi sortir. Un pasteur disait ceci, l'église, ce n'est pas un endroit où on vient pour fuir la réalité, fuir les réalités familiales, fuir les réalités de la cité. Nous ne voulons pas être comme ceux-là qui se réfugient dans les couvents. Non, l'église, c'est un endroit où on vient apprendre, où on nous forme pour aller nous confronter à la réalité de la vie, confronter à la réalité du travail, confronter à la réalité du milieu scolaire, confronter à la réalité dans le monde universitaire, confronté à la réalité des cités. Et c'est là où Dieu nous attend pour marquer. Parce que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, oui, il y a une bénédiction. Oui, l'onction de Dieu descend. Oui, la vie de Christ coule. Mais lorsqu'on est rempli de Dieu, rempli de la vie de Dieu, c'est dehors qu'on nous attend. Et c'est dehors que Dieu nous attend pour aller marquer. Et c'est lorsqu'on est dans la présence de Dieu que là, nous sommes touchés. Nous sommes touchés par l'amour des âmes qui se paient. Nous sommes touchés
par ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous sommes touchés par tout ce que nous voyons. Et là, nous sortons pour aller apporter maintenant l'évangile qui sauve, l'évangile qui guérit, l'évangile qui restaure, l'évangile qui répare, l'évangile de paix, l'évangile de joie. Et là, c'est là aussi que Dieu nous attend. Il se moquait. Il disait, mais ces gens ils n'ont pas tous bu le vin. Et là, l'apôtre Pierre sort maintenant pour annoncer la parole du Seigneur, rétablir la vérité. Et je voudrais aussi dire ceci, lorsque le Saint-Esprit en nous, il brise la timidité. Voyez-vous, Pierre, lorsque Jésus, avant qu'il soit crucifié, lorsqu'on l'a arrêté, on l'a dit, toi aussi tu fais partie de là, il a renié le Seigneur. Il avait peur de mourir. Et là, à Jérusalem, et pourtant, on venait de crucifier le Seigneur. Et on verra, on pourra, quand on lit les textes, on verra que c'est là aussi qu'il y a eu la persécution. Mais malgré le climat tendu, malgré cette atmosphère, Pierre s'est levé pour annoncer l'évangile. Nous n'avons pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Amen. Autre chose, le Saint-Esprit en nous fait passer de l'échec à la réussite. Pierre, en régnant le Seigneur, il avait échoué, bien sûr. Il avait cru que tout était arrêté. J'ai régné le maître. Il pouvait se culpabiliser. À cause de moi, j'aurais pu peut-être le défendre, mais j'ai régné le maître. Il se sentait peut-être disqualifié. Il a échoué. Et là, à la Pentecôte, c'est comme si le Seigneur voulait lui dire, Pierre, certes, tu as péché, certes, tu m'as régné, mais je te pardonne et je te donne à nouveau un examen de rattrapage. Un examen de rattrapage où tu vas prouver que réellement tu ne m'as pas régné. Alléluia. As-tu échoué? On dit ceci dans le monde des affaires, c'est seulement ceux qui n'osent pas entreprendre qui n'échouent pas. Mais celui qui échoue même dans les affaires, ça veut dire que cette personne a eu au moins l'audace de pouvoir essayer quelque chose. Et j'ai entendu qu'aux États-Unis, pour que certains hommes ou bien des organismes financiers te prêtent de l'argent, si tu veux monter une affaire, la chose à laquelle ils voudraient s'assurer, c'est si tu as déjà échoué dans tes affaires. Si tu as échoué dans les affaires, pour eux, c'est un signe que cette personne est digne de confiance. Pourquoi ils le font? Parce que si tu as échoué, ça veut dire quelque part, tu sais là où tu es tombé et tu ne recommenceras pas. Mon frère, ma soeur, ne te culpabilise pas parce que tu as échoué. Ne te culpabilise pas parce que tu as péché. Nous avons un Dieu d'amour. Et le Saint-Esprit vient pour te qualifier de nouveau, pour que cette fois-ci, tu réussisses. Qu'il s'agisse dans l'œuvre de Dieu, à l'église, tu as échoué peut-être dans un ministère. Rassure-toi, Dieu ne va pas pourtant te disqualifier. Tu vas réussir. Tu as peut-être raté dans les affaires ou dans un examen. Le Saint-Esprit vient te donner de nouveau la capacité de pouvoir réussir. Parce que c'est là, dans tes études, dans tes affaires, que tu es appelé aussi à témoigner. Tu réussiras. Tu réussiras. L'échec, c'est le passé. La réussite et la gloire sont devant toi. Avance. Bannis, ne pense plus aux choses passées, mais regarde maintenant ce que le Seigneur est sur le point de faire dans ta vie. Que son nom soit loué. Alléluia. Autre chose que le Saint-Esprit fait, voyez-vous, lorsque l'apôtre Pierre se met à parler, qu'est-ce qu'il fait? Il parle des Écritures. Il commence à parler de ce que Joël a dit. Il parle de ce que David a dit. Il n'a pas philosophé, il n'a pas donné sa pensée, il n'a pas prêché une espérance, il a prêché la parole de Dieu. Alléluia. Pour que tu saches, je voudrais te dire que si celui qui te parle, qui te conseille ou qui te prêche, si ce qu'il dit vient de l'Esprit de Dieu, assure-toi que ce qu'il dit provient
exclusivement de la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu as intérêt à lire et te laisser conduire par le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. C'est comme ça que tu vas refuter les erreurs et les contradictions. Vous savez, j'ai appris aussi ceci, qu'aux États-Unis, il y a le service FBI. Et dans ce service-là, il y a un service qui est dédié pour lutter contre la contrefaçon, la mauvaise monnaie. Alors, ils ont une manière pour eux de déceler la mauvaise monnaie, c'est en étudiant la vraie monnaie, le dollar. C'est-à-dire qu'ils regardent, ils étudient, ils voient comment il est fait, toutes les subtilités, tout ce qui est dedans. C'est en étudiant très bien, parfaitement, la vraie monnaie, le dollar, que c'est là, lorsqu'ils se présentent ou on leur présente une mauvaise monnaie, c'est là qu'ils se rendent compte que non, ça, c'est une mauvaise monnaie parce qu'elle ne correspond pas à la vraie monnaie. Tu n'as pas besoin de lire toutes les théories pour savoir que ça c'est mauvais, non. Mais lorsque tu te bases sur la parole de Dieu, qui est la lumière, c'est là que tu sauras discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est merveilleux. Le Saint-Esprit est bon. Alléluia. Dieu fait des merveilles. Alléluia. Je voudrais rapidement avancer pour dire ceci, ce que aussi fait le Saint-Esprit. Ce que Joël a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront les visions. Deux choses, les prophéties, elles font partie de l'œuvre, du fruit du Saint-Esprit. Et quand je parle de l'esprit prophétique, oui, il y a non seulement le côté de la révélation de Dieu qui vient nous communiquer la pensée de Dieu concernant une personne, concernant sa propre vie, concernant peut-être l'Église. Mais je voudrais dire aussi que dans ce qui est l'œuvre prophétique, c'est une déclaration. En recevant le Saint-Esprit, Dieu te qualifie à déclarer maintenant les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. En tant que l'enfant de Dieu, l'esprit de prophétique, tu es qualifié pour amener la vie là où il y a la mort. Tu es maintenant qualifié pour amener la bénédiction là où il y a la malédiction. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est l'esprit prophétique. Amener la lumière là où il y a les ténèbres. Amener la paix là où il y a des troubles. Amener la joie là où il y a la tristesse. La guérison, la santé là où il y a l'esprit de maladie. Ça, c'est la qualification à laquelle Dieu nous fait. Nous sommes maintenant une armée de prophètes pour amener la réalité, le royaume de Dieu sur cette terre. Amen. Ils auront des visions. Les visions, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu pour ta famille. Le plan de Dieu pour l'Église. Le plan de Dieu pour la nation. Ça, c'est aussi ce que le Saint-Esprit fait. Et autre chose que fait le Saint-Esprit, il produit les miracles. Le miracle n'est pas là pour faire du spectacle. Le miracle n'est pas là pour élever un homme. Le miracle répond à l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu aime qu'il ne peut pas accepter de voir quelqu'un souffrir. C'est parce que Dieu aime qu'il ne peut pas voir quelqu'un dont la vie serait brisée. C'est parce que Dieu aime, voilà pourquoi il agit. Et il a dit, la foi est agissante dans l'amour. Quand tu aimes, tu es prêt à tout, à supplier le Seigneur pour que Dieu fasse quelque chose. Parce que tu aimes ton frère, que voilà pourquoi ton cœur est brisé lorsque tu apprends qu'un malheur lui arrive. Et c'est là que tu fléchis tes genoux et tu pries, non pas une prière formalisme, religieuse, légaliste, mais tu pries en suppliant la grâce de Dieu. Et Dieu est prêt à répondre à de telles prières. Et c'est là qu'intervient le miracle. Et d'ailleurs, quand on lit le texte, on voit bien le cadre dans lequel les miracles se faisaient. Ils étaient dans la communion fraternelle. Ils partageaient leur pain. Ils vivaient dans la simplicité. L'amour de Dieu était répandu. Et c'est comme ça que les miracles s'opéraient. Alléluia. Amen. Je voudrais simplement terminer par ce dernier point. Le Saint-Esprit nous pousse à donner. Nous donnons. Ils vendaient leurs biens et chacun apportait le produit de la vente et ils en distribuaient selon les besoins
de tout un chacun. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est comme si on est libéré de l'égoïsme, on est libéré de l'avarice, de la cupidité. Tout ce qui m'appartient est pour Dieu. Je suis béni, non pas pour que je vive égoïstement dans mes biens, mais pour que je sois aussi une bénédiction pour des autres. Alléluia. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Un autre terme, dernier point, il nous amène aussi à persévérer. Il persévérait dans la communion fraternelle et dans les prières. Persévérant. L'Esprit de Dieu est un esprit de persévérance. Persévérer lorsque les moments sont difficiles. Persévérer lorsque tu vois, c'est comme si le ciel était fermé. Persévérer. Le Saint-Esprit n'est pas pour ceux qui abandonnent, mais il nous encourage. Il nous pousse à persévérer. Alléluia. Est-ce que tu veux aussi, comme moi, vraiment désirer que le Saint-Esprit vienne au moment où nous allons reprendre, au moment où nous allons continuer l'œuvre de Dieu? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Qu'il vienne inonder nos cœurs. Nous avons besoin de lui. Qu'il vienne inonder nos cœurs. Nous avons besoin de lui. Est-ce que là où tu es, dans ta maison, tu peux te lever? Alléluia. Alléluia. Pierre a dit, la promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont au loin que le Seigneur appellera. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux désirer que le Saint-Esprit aussi vienne te remplir, faire de toi un chrétien bouillant, non pas un chrétien timide, non pas un chrétien qui se plaint, non pas un chrétien lassant, mais un chrétien vivant. Alléluia. Quand tu pries, quelque chose se passe. Quand tu parles, Dieu agit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. De ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit. Viens. Merci pour ta fidélité. Oui, Seigneur, merci parce que, Seigneur, nous repartons remplis de ton Esprit Saint, Seigneur, pour être tes témoins. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Louange et gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cet esprit. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas orphelins, mais nous avons le Saint-Esprit sur nos vies, avec nous. Merci, Seigneur. Voilà, bien-aimés, nous vous donnons rendez-vous donc vendredi soir. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais bien sûr, vendredi soir, nous avons
notre rencontre de prière, donc à 20h30, et donc bien sûr dimanche à 9h pour ceux qui veulent venir à Clichy, mais je vous rappelle qu'il faut vous inscrire. Voilà, je veux simplement terminer par la prière, demander au Seigneur de nous accompagner, de nous garder vraiment. Et si ce soir aussi Dieu vous a parlé, eh bien je vous invite à prendre contact avec nous. Nous sommes prêts aussi à vous aider pour aller plus loin avec le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir et te louer parce que tu es bon, Seigneur, et parce que tu fais ton œuvre. Nous voulons, Seigneur Jésus, te demander que vraiment tu étendes ta main sur chacun. Chaque personne qui a suivi ce culte, Seigneur, tu étends ta main de grâce, Seigneur, et nous voulons te prier pour que, Seigneur, tu aides chacun à avancer avec toi, à aller plus loin avec toi, à recevoir aussi ta bénédiction. Seigneur, nous te demandons de toucher aussi tous ceux qui ont des besoins ce soir et de les visiter dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bonne fin de soirée. À bientôt, chers amis.